Bonjour, bienvenue à l'Église de Portail. Est-ce que vous allez bien? Oui. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Très heureux d'être de retour. Vous savez, dans les 10 derniers jours, c'est passé beaucoup de choses. Un voyage en Californie, une retraite explosive, plein de choses. Très heureux. Et ce matin, plusieurs personnes tout au long de la semaine qui m'ont dit, Pasteur, comment ça s'est passé en Californie? Ce matin, c'est un message spécial pour vous expliquer ce que j'ai appris en Californie. Est-ce que ça vous va? Et on est vraiment dans la série sur « Ne va pas à l'Église, sois à l'Église ». On est en plein là-dedans parce que c'est une semaine pour apprendre à mieux être l'Église. Et pour nos amis qui sont avec nous pour la première fois, je te répète, ne va pas à l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas un bâtiment. Cette semaine, je suis passé devant une église qui est l'église où moi, j'ai été baptisé lorsque j'étais petit. C'est une église où mes parents se sont mariés, où mes cousins, des cousines se sont mariés, des oncles, des tantes, où des bébés ont été baptisés. Et c'était, si on peut dire, l'église de la famille. Et je suis passé, puis maintenant, c'est des condos. Donc, il ne reste plus rien de l'église. Maintenant, nous sommes appelés à être l'église parce que l'église n'est pas un bâtiment, c'est les gens, c'est toi et c'est moi. Et alors que je vais faire un petit résumé de ce que j'ai appris en Californie, on est dans l'Épître de Paul aux Corinthiens. Si tu as une Bible, je t'invite à ouvrir avec moi 1 Corinthiens 16. Donc, un message spécial, une parenthèse où je ne te dirai pas ce matin, ne va pas à l'Église, sois à l'Église. Je ne te dirai pas, ne crois pas en Jésus, mais tout a toujours rapport avec Jésus. Je ne t'inciterai pas à arrêter d'évangéliser. Je vais t'enseigner 12 principes que j'ai appris et j'espère que je vais être capable de vous transmettre tout ce que j'ai reçu. Évidemment, c'est un message, mais il y a des choses là-dedans, c'est une vie à appliquer. Si vous avez 1 Corinthiens 16, dites Amen. Verset 15. La dernière recommandation de l'apôtre dans sa première épître. Encore une recommandation, frères. Vous connaissez Stéphanas et sa famille. Vous vous souvenez qu'ils ont été les premiers à se convertir au Seigneur dans toute l'Archaïe. Donc, les premiers à donner leur vie à Jésus. Vous savez qu'ils se sont spontanément mis au service de ceux qui appartiennent à Dieu. Laissez-vous conduire par de telles personnes et par ceux qui partagent leur travail et leur effort. Je suis heureux de la visite de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. D'Achaïcus, en passant les parents, là, c'est pas parce que le nom est dans la Bible que c'est spirituel de donner ce nom-là à ton fils, OK? Juste comme ça, là, j'ai comme une conviction, il faut que je le partage, c'est une parole de Dieu pour certaines personnes, OK? On ne voudrait pas arriver avec une consécration et quelqu'un s'appelle Achaïcus, quelque chose comme ça. C'est dur à dire. Donc, voici ce que ces trois-là, l'apôtre Paul dit, ils ont fait pour moi ce que votre éloignement vous a empêché de faire. Ils m'ont réconforté, comme ils l'ont souvent fait pour vous. Sachez donc, apprécier de tel homme, les églises de la province d'Asie vous saluent. Vous savez, j'ai eu l'occasion pendant une semaine de connecter, d'écouter parmi les plus grands pasteurs des États-Unis et du monde, d'apprendre des meilleures églises. Et quand je dis les meilleures, évidemment, ce n'est pas parce qu'ils ont une médaille, ils ont un certificat approuvé par le royaume de Dieu. C'est des gens qui gagnent des gens à Jésus, qui forment des disciples. Le royaume de Dieu avance, qui amènent des réveils dans leur communauté. Et je crois que si tu veux devenir meilleur, tu dois apprendre des meilleurs. Donc, c'était la raison d'être. Personnellement, j'ai besoin d'entendre des meilleurs prédicateurs que moi pour devenir meilleur. J'ai besoin de me coller avec des meilleurs pasteurs que moi pour devenir meilleur pasteur. Si tu prends un aigle et que tu l'élèves avec des poules, il va se comporter comme une poule. Si tu veux voler avec des aigles, il faut que tu ailles avec les aigles. Maintenant, c'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre parle d'hommes qui ont donné leur vie, qui sont les premiers, qui devancent, qui ont un leadership spirituel. Et l'apôtre Paul dit, laissez-vous conduire, apprenez de ces personnes. Il parle des églises d'Asie, elles vous saluent. Et tout ça pour dire que je crois que c'est très sain d'apprendre des autres. Et ce matin, j'aimerais te présenter 12 choses que j'ai apprises des meilleurs pasteurs et des meilleures églises. 12 choses, et c'est des choses, je pourrais en parler, mais j'ai résumé ça en 12 grands principes. Donc, si vous êtes prêts, première chose que j'aimerais te dire, notre Église est sur la bonne voie. Pendant la semaine, une des choses qui m'a vraiment béni, c'est que j'entendais des choses et je me disais, « Hey, j'ai enseigné ça dernièrement. » La conférence a commencé avec Pasteur Mike Driscoll qui a dit au pasteur, « La première chose que vous devez comprendre, je dois vous enseigner sur le postmodernisme. » J'ai dit, « Je suis sûr qu'il écoutait mon message sur Internet. Je suis sûr qu'il y a des pasteurs d'église de 10-20 000 qui écoutent Gaétan Brassard et qui disent ça après ça, puis ils ont tout le crédit, mais à Dieu soit la gloire, c'est moi qui ai eu l'idée. » Mais ça m'a béni parce que quelquefois, j'apporte des choses, on prend des directions et on peut être dans le doute et de voir les meilleurs, et ça confirme. Donc, première chose, l'Église, on est sur la bonne voie. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu pour ça? Donc, je suis encore très excité. Vous savez, il y a des gens qui vont dans des conférences qui reviennent complètement découragés. Je suis encouragé.
Deuxièmement, on a beaucoup parlé de l'équipe. Et Pasteur Sam, une des choses qu'il m'a toujours dit, puis ça m'a toujours resté, c'est mieux vaut avoir une bonne équipe dans un mauvais bateau qu'une mauvaise équipe dans un bon bateau. C'est plus important, l'équipe est plus importante que n'importe quoi d'autre. Et je regarde l'équipe qu'on a, le personnel, l'équipe pastorale, et les leaders, les diacres. Je peux dire qu'on a une excellente équipe à l'Église de Portail. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Vous savez, notre Église n'est pas drivée par une personnalité, par une personne, c'est un travail d'équipe. Très important. D'ailleurs, quand je suis revenu jeudi, l'équipe m'a accueilli. Ils m'ont joué un tour. On va vous le présenter. OK. C'est droit. Ça, c'est mon bureau et je reviens dans 10 jours à l'extérieur. Ça, c'est vraiment très drôle. Très, très drôle. Ah non. Eh ben, Ça va pas? mais non. Ah, les photos, c'est pour les preuves. Est-ce que vous ne voyez pas, il y en avait autant de l'autre côté? Ah, il y en a, s'il vous plaît. Le pire, c'est que je disais un livre qui disait après je prenne une photo, ça n'a pas d'allure. Petite caméra dans ta fenêtre. Tiens. Ah non. Vous voyez comment ma femme prend soin de tout remettre dans mon bureau? Bonne journée. Bonne journée. Débrouille-toi, mon homme. C'est incroyable. Je suis rentré, je dis, mais voyons donc. Je vois la caméra. Sauf que j'ai pas commencé à sacrer dans mon... J'ai oublié que j'étais filmé. Quelqu'un a dit, le caractère, c'est ce qui se produit quand personne te voit. Je dis, merci Seigneur que tu as touché mon caractère. Ça aurait pu vraiment briser mon ministère, briser ma réputation. Mais on a une bonne équipe, amen. Une des choses également qui est importante, c'est les gens dans ton église la relève. Et en passant, je vais parler de la retraite. En revenant, je revenais de Californie le vendredi soir. Le lendemain matin, il y avait une retraite avec les jeunes adultes, des jeunes de 20 à 30 ans. Je sais aussi que les hommes, vous avez une retraite. Les hommes, est-ce que vous avez été bénis hier et vendredi? Amen. Oui. Les hommes ne sont pas tout à fait convaincus. Et j'ai vraiment, vraiment été béni de pouvoir connecter. J'ai accepté parce que Pasteur Maxime me l'a demandé, puis parce que c'est l'Église, c'est nous. Puis j'étais vraiment juste, au-delà d'apporter la prédication, de pouvoir connecter avec des jeunes, de voir, vous savez, vous êtes là le dimanche, et je sais plusieurs d'entre vous, vous êtes là les vendredis, vous êtes là, je parle l'ensemble des gens, vous êtes à l'Église, mais on n'a pas toujours l'occasion de se voir, on se voit rapidement. Et de voir des gens de dire, moi, dans la dernière année, là, Jésus m'a touché, j'ai donné ma vie à Jésus. Je vais être un disciple. J'ai pris des décisions difficiles pour suivre Jésus. De voir des gens qui sont arrivés, qui ont dit, moi, je voulais rien savoir, et de venir me voir en disant, maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus. De voir des couples qui leur vie n'était pas nécessairement en règle dans le Seigneur, se prendre les mains et prier, de dire, Seigneur, donne-nous la grâce de faire les choses comme il faut, d'honorer ton nom par notre couple. Toutes sortes de choses comme ça. Pour moi, je vois Dieu est en train de faire quelque chose et je suis béni de voir qu'il y a des gens qui sont là depuis des années qui bâtissent, puis de voir en même temps une relève des gens qui sont là. Et là aussi, l'Église est dans la bonne direction. Cela étant dit, quand tu vas dans une semaine comme ça, tu vois tes forces, mais tu vois en même temps tes faiblesses. Et il y a des faiblesses que j'avais déjà pris conscience. Vous savez, c'est comme quand tu vas voir le médecin et
Tu sais, là, tu montes les escaliers, tu es essoufflé, et tu vas voir le médecin te dit, tu es en bonne santé, mais tu dois perdre du poids. Tu le savais. Et il y a des choses que j'ai apprises durant la semaine où le Saint-Esprit me dit, l'Église de Portail est en bonne santé, mais il y a des choses que vous devez corriger. Et j'aimerais vous en partager une ou deux ce matin. Donc, l'idée, là, c'est vraiment, il y a un livre qui est écrit, c'est « Good to Great ». Nous sommes une très bonne Église, mais nous devons devenir la meilleure des Églises. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Et soit dit en passant, on est vraiment sur la bonne voie. Et je le répète, et comprenez-moi bien, je le dis pour encourager, il n'y a pas d'orgueil là-dedans, toute la gloire est à Dieu. Mais en 5 ans, nous avons doublé, il n'y a pas d'Église au Québec qui a doublé en 5 ans, là. Dieu est à l'œuvre, le Saint-Esprit est à l'œuvre. On a un baptême d'eau très, très bientôt. D'ailleurs, le 11 novembre, c'est des gens, tu as donné ta vie à Jésus. La parole dit la prochaine étape, c'est de passer dans les eaux du baptême, une déclaration publique de l'œuvre intérieure. Tu as 2 semaines encore pour donner ton nom. Tu peux passer au comptoir, au présentoir, prends un formulaire, donne-le. On est déjà au-delà, je pense, 12, 13, 14 personnes qui ont donné leur nom. Donc, tu as encore 2 semaines, mais je plaide avec toi, fais-le immédiatement. Donc, premier principe, l'Église est dans la bonne direction. Est-ce que je peux entendre amen? Deuxième principe, nous devons toujours apprendre. Une des choses que j'ai réalisées il y a 1 an, c'est que moi, en tant que pasteur, j'ai arrêté d'apprendre à un moment donné. C'est-à-dire, j'ai fait mes études en théologie. J'avais à peu près une quinzaine d'années d'expérience dans le ministère. Par la grâce de Dieu, j'ai toujours vécu dans des contextes où la faveur de Dieu était dans l'Église où j'œuvrais. Il y a toujours eu des gens qui sont venus à Jésus. Il n'y a jamais eu de division, il y a toujours eu de l'unité. Et à un moment donné, tu peux continuer à être sur le pilote automatique. Et il y a 1 an, et c'était tout dans mon processus où je suis retourné à l'université pour faire ma maîtrise. Et il y a 1 an, Dieu m'a mis à cœur de recommencer à écouter d'autres prédicateurs, de regarder ce qui se faisait ailleurs, alors que j'étais dans ma bulle. Et il y a des gens ici, il y a un principe là-dedans, il y a des gens ici, il y a des chrétiens, tu as arrêté d'apprendre il y a trop longtemps. Il y a des hommes ici, en tant que mari, en tant que père, tu as arrêté d'apprendre. Il y a des femmes, en tant que mère, tu as arrêté d'apprendre. Et une des choses que j'ai appris, je croyais savoir beaucoup de choses, j'ai su que je savais très peu de choses. Nous devons toujours apprendre. J'ai parlé avec un gars du Québec, et il était un peu sonné après la première journée. Pour plusieurs d'entre vous, c'est difficile à comprendre parce que nous autres, les pasteurs, on est vraiment là-dedans, dans un niveau où on est toujours dans l'Église, la Bible, tout ça. Et quand tu arrives dans une conférence comme ça, c'est comme... Tu es un peu sonné, là. Parce que tu fais la réalité du ministère, puis tu vois des choses. Puis je parlais avec un gars du Québec, il me disait, j'ai plus appris en 1 journée qu'en 20 ans de ministère au Québec. Si tu veux apprendre, une des choses que j'ai appris, on doit apprendre des meilleurs, je l'ai mentionné. Et j'ai une photo ici avec l'homme qui m'a le plus inspiré dans la dernière année, pasteur Mark Driscoll. Vous ne voyez pas très bien, mais c'est un pasteur, c'est l'Église, le pasteur de l'Église qui grandit plus rapidement aux États-Unis. Ils étaient 10 000 seulement l'année dernière, maintenant ils sont rendus à 13 500. C'est une Église vraiment d'impact, et sa prédication est très biblique. Et c'est ce pasteur-là qui m'a stimulé dans ma prédication à aborder des thèmes que personne n'abordait. Quand j'ai vu que lui, il le fait, qu'il est encore vivant, je me suis dit, moi, je peux parler également de sexualité, je peux parler d'alcool, je peux parler de certaines choses que je parlais avec tout le monde, mais qu'un pasteur n'ose pas aborder au Québec. Et c'est un de ceux qui m'a stimulé. Et tu dois apprendre des meilleurs. Et je vais dire également la chose suivante. On doit apprendre des meilleurs, mais on doit sortir du Québec. Et là je ne vais pas faire mon Elvis Gratton, même si je n'ai pas vu les films. Mais je sais que le slogan, c'est « Les Américains, ils l'ont l'affaire ». OK? C'est pas ça, là. Mais en même temps, tu dois sortir du Québec parce qu'au Québec, on est dans une bulle. On a juste un modèle, on voit une chose. Et quand tu vas à l'extérieur, puis je parlais avec quelqu'un qui arrivait d'Australie, tu vois d'autres choses, puis tu dis « Wow! » L'œuvre de Dieu peut se faire de différentes manières, puis il y a des choses que Dieu dépose sur mon cœur, mais parce que tu ne l'as pas vu, tu penses que ça ne peut pas se faire. Et quand tu vas ailleurs, tu vois que d'autres le font, et ça stimule ta foi. Et il y a des choses là-dedans, ça me fait penser un peu, je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire du Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'on a envoyé dans une jungle aux Philippines. Et on lui a dit, toi, là, ton rôle, c'est de protéger la jungle, tu dois tuer tout le monde qui arrive dans la jungle. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que la guerre s'est terminée, mais lui, il ne le savait pas. Il a resté 30 ans dans la jungle, croyant que la guerre n'était pas finie. Et quand tu sors du Québec, c'est un peu la même chose. C'est qu'il y a des choses que tu penses que c'est comme ça, mais non, ça fait 30 ans qu'on est passé à autre chose. C'est-à-dire, tu as besoin de sortir de ton aquarium pour voir un peu ce qui se fait à l'extérieur. Et pour moi, j'ai trouvé ça très, très, très stimulant. Maintenant, 3e grand principe. 1, notre Église est dans la bonne direction. 2, nous devons toujours continuer d'apprendre. 3, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique. Moi, je n'ai jamais été très fort sur les recettes magiques, puis je n'arrive pas avec les 7 clés du succès pour une Église. Les 3 principes pour être un pasteur béni dans le ministère.
J'ai été en Californie, ce qui est incroyable, c'est que tu vois des choses que tu ne penses pas que ça existe. Est-ce qu'on peut mettre la première? Là-bas, les rues portent le nom de l'Église. C'est incroyable. Tu arrives sur une rue, puis la rue, c'est comme si on arrive ici sur la rue Justin, puis on l'appelle la rue Église Le Portail. Pourquoi? Parce que les églises sont tellement une bénédiction dans la communauté que c'est naturel. Deuxième principe. J'étais à 15 minutes de Saddleback. Vous savez, pasteur Rick Warren qui a écrit Une vie, une passion, une destinée, qui est le plus grand best-seller de l'histoire du christianisme. Son église avait 20 000 personnes et je me suis dit à la fin de la conférence, moi j'étais à Irvine, j'ai dit on va aller, on va pousser pour voir ce que ça a l'air. Et à un moment donné, je dis est-ce que j'y vais pas, on est fatigué. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais complètement sous le choc. Je suis arrivé à Walt Disney pour Jésus. OK, j'exagère, là. OK, quand tu arrives à Saddleback, premièrement, c'est un petit village. OK? Vous voyez, là, tu déposes ta voiture, puis tu es en Californie. Fait que tu es en Gougoune, tu stationnes ta voiture, et là, tu te promènes. Il y a un bâtiment juste pour les enfants. Il y a un bâtiment, un auditorium juste pour les jeunes. Il y a un bâtiment pour les adultes. Puis il y a comme 8 réunions qui sont diffusées dans 7 endroits en même temps. Et tu te promènes, puis c'est juste incroyable. Est-ce qu'on peut mettre l'autre photo? Ça, c'est lorsque tu sors de... Ça, c'est le hall de l'Église. Je me sentais appelé pour la Californie, c'est incroyable. Tu arrives là, c'est comme... On continue. Et l'Église, quand il n'y a pas de place à l'Église, ils mettent... Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des écrans géants. Donc, tu peux être assis sur ton petit fauteuil avec ton parasol. Puis ce que vous voyez là-bas, ça, c'est un bar à jus. Donc, tu as ton petit jus à la mangue avec ta Bible, et là, tu écoutes pasteur Rick Warren au soleil. Des choses pires que ça dans la vie, là. On continue. À côté du département du bâtiment du ministère des Enfants, ils ont recréé le tombeau de Jésus, taille réelle. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que lorsque tu arrives, OK, il y a comme quelque chose, un sensor, puis le tombeau, la pierre roule seule. OK, c'est... Moi, j'étais là, je dis, notre stationnement n'est même pas fini. Continue. Ils ont créé aussi un centre pour les jeunes, puis c'est la communauté, c'est pas pour les chrétiens, là, c'est la communauté, puis tu as des arcades, c'est gratuit. Quand je vous dis le choc, là, on voit des choses au Québec, là, tu te dis, c'est un autre monde. On continue. Ça, c'était l'église Mariners Church où il y avait, la conférence. Ce que vous voyez, ça, c'est juste la petite chapelle. Okay? C'est même pas l'église. Et à droite, on peut mettre la prochaine image. Ça, c'est le baptistère. Okay? Regardez, nous, on a un baptistère ici avec un tapis tout taché. Mais au Québec, on ne peut pas faire ça. On est d'accord, là? Et, est-ce qu'il y a une autre photo? Ah oui! Donc, le principe, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. On ne peut pas appliquer ça au Québec. Avec des tempêtes de neige, ce n'est pas une bonne idée de mettre des chaises avec des écrans géants à l'extérieur. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas. Et le danger, souvent, c'est de vouloir copier. Et tu ne peux pas. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de voir comment des principes qu'eux appliquent, comment est-ce qu'on peut les appliquer. Quand tu arrives à Saddleback, est-ce qu'on peut mettre l'autre image, s'il vous plaît? L'autre image qui précède. On ne peut pas mettre des palmiers. Ils ne vont pas survivre. Mais par contre, quand tu arrives là-bas, tout est fait pour les visiteurs, pour les nouveaux. C'est incroyable. Tu arrives là-bas, là, tout est fait pour que si tu viens pour la première fois, tu es accueilli comme un roi. Et ça, je pense, au Québec, on est incapable d'avoir des palmiers, mais on est capable d'accueillir les gens comme des rois. Grand principe. Il n'y a pas de recette magique. Un autre principe, c'est des principes qu'on doit appliquer, même s'il n'y a pas de règles qu'on doit copier. Il y a des choses là-dedans. Et un des prédicateurs que j'ai entendu qui m'a beaucoup touché, c'est Nick Vujicic, qui est un homme qui n'a pas de bras, pas de jambes. Et il y a une petite vidéo, 1 minute. J'aimerais vous présenter un petit vidéo sur Nick pour qu'il y ait des gens que vous ne le connaissez pas. I couldn't change the fact that I had no arms and no legs, and I was so afraid that I was going to be alone for the rest of my life. There are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. But God says to you, hold on. I'm with you and I'm going to give you the strength to get back up. It's not the end. I know that it's not how you look, it's who you are. Honestly save a life, and that's why we have been put here by It should have been impossible for me without arms and legs to get back up when I was falling down. But with God, all things are possible.
regarde, puis toi, tu as le livre. Tu es tout content d'avoir acheté le livre hier. Tu regardes, son contexte est complètement différent. Mais il y a quelque chose qui ne change pas, c'est la foi dans l'épreuve. Ça, c'est la même foi. C'est la même chose, c'est le même Jésus, c'est la même Bible en Californie, à Seattle, que ce soit la même chose en Australie, au Québec, à Laval. C'est le même Jésus, la même foi. Et Nick disait, moi je garde, vous l'avez vu, je garde une paire de chaussures dans mon placard parce que je crois au miracle. Maintenant, vous savez que présentement, il est marié et sa femme attend un bébé. Oh ouais, c'est... Donc, il croit au miracle, il voit des miracles dans sa vie. Et ça ne change pas. Il n'y a pas de recette magique, mais en même temps, il y a un même Dieu partout. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Quatrième principe que j'ai appris, tout a toujours rapport avec Jésus. Vous dites, oui, mais pasteur, tu ne l'as pas appris, tu nous l'as enseigné. Oui, mais je vous ai dit qu'on était sur la bonne direction. Et une des choses que j'ai, encore une fois, qui revenait toujours, et dans la dernière année, Dieu a touché mon cœur et je suis de plus en plus christocentrique. Jésus, 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 tout a toujours rapport avec Jésus. Et quelqu'un, Greg Laurie, qui est un pasteur de Chicago, a mangé avec Billy Graham. Vous savez, Billy Graham est l'homme qui a amené le plus de personnes à Jésus, probablement dans la dernière génération, un évangéliste, un homme qui a parlé de Jésus toute sa vie, qui est l'homme un des hommes les plus respectés à travers le monde. Et Greg Laurie a demandé à Billy Graham, il lui a dit, Billy, si le vieux Billy pouvait conseiller le jeune Billy, qu'est-ce que tu te dirais au jeune Billy d'il y a 40 ans? Et savez-vous quelle a été la réponse de Billy Graham? Je parlerai plus de Jésus, je parlerai plus de la croix de Jésus, je parlerai plus du sang de Jésus. Et une des choses que je réalise, notre génération a besoin de Jésus comme jamais. Écoutez-moi bien, ce n'est pas un slogan, là. Tout a toujours rapport avec Jésus. Et j'ajouterais même, je vais même aller plus loin parce que je l'ai prêché, puis des chrétiens qui disent c'est vrai, pour nous, tout a toujours rapport avec Jésus. Écoute-moi bien. Pour tout le monde, tout a toujours rapport avec Jésus. Parce que même des gens qui ce matin, qui sont dans leur cuisine en train de prendre leur café, qui ne veulent rien savoir de Dieu, leur éternité a rapport avec Jésus. Et ça, c'est important. Et encore une fois, dans la dernière année, Dieu m'a amené à parler de l'Évangile beaucoup plus clairement. De parler d'enfer, de parler ou de dire aux gens, t'es rebelle, tu as besoin de te repentir, de mettre ta foi en Dieu, de ne pas avoir peur d'annoncer l'Évangile. Parce que lorsque tu annonces l'Évangile, il y a quelque chose de spirituel qui prend place, et des gens naissent de nouveau, ils sont sauvés. Cette semaine, j'étais sur l'autoroute, l'autoroute métropolitaine, et devant moi, j'ai vu un accident live. Merci Dieu m'a protégé. Il y avait un gros camion, puis il y avait une femme qui était là, et la femme n'a pas vérifié son angle mort. Elle a coupé le camion, et là, on roulait là. Boum, boum! La voiture, j'ai vu la voiture, je suis derrière un gros camion, j'ai vu la voiture. Les vitres, la voiture enfoncée. Et là, j'ai contourné, puis là, il y avait quelqu'un qui était arrêté en même temps parce que quelqu'un des secours, puis j'ai vu la dame était vraiment sous le choc. La femme aurait pu mourir. Maintenant, à la radio, 15 minutes plus tard, j'entends « Oh, sur l'autoroute métropolitaine, petit accrochage. » Quoi? C'est pas un accrochage, c'est un accident. Il faut dire les choses telles quelles. Et il y a des gens, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu passes l'éternité sans lui. Ça s'appelle l'enfer. Ce n'est pas un accrochage, c'est un accident. Il faut dire les choses telles quelles. Et il faut parler de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. On a 3 priorités. Jésus, Jésus et Jésus. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Tout a toujours rapport avec Jésus. Notre génération est égocentrique. Maintenant, c'est quoi un chrétien? C'est quelqu'un qui a passé d'un mode de vie égocentrique où tout tourne autour de lui à un mode christocentrique où tout tourne autour de Christ parce que tout a été créé pour lui, en lui et par lui. Troisième principe. Non, c'était mon 4e. 5e principe. Nous devons absolument rejoindre les perdus. On n'est pas pire là-dedans, mais on ne fait pas encore assez. Il y a des églises qui disent dans leur vision, nous voulons rejoindre les perdus. Ce n'est pas nous voulons, nous devons. Dieu nous a sauvés pour les autres, alors que nous avons la vie éternelle, alors que nous marchons avec Dieu, que nous comprenons la dimension de la foi, nous devons rejoindre ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Hey, c'est comme si je te demande, la semaine prochaine, tu as besoin d'amener 100 000 $. Il y a très peu de gens ici à l'Église qui sont capables de débloquer 100 000 $ en une semaine. Il y en a peut-être, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein? Si je te dis, nous voulons amasser 100 000 $ la semaine prochaine, moi, je ne suis pas capable. Et souvent, on a cette attitude-là, nous voulons rejoindre les perdus. Mais si on dit, nous devons rejoindre les perdus, si je te dis, la semaine prochaine, ton enfant va mourir et la seule manière de le sauver,
c'est de lui donner une piqûre, et cette piqûre-là coûte 100 000 $. Je te garantis que tu vas vendre ta maison, tu vas frapper à des portes, puis tu vas le ramasser, le 100 000 $. Êtes-vous d'accord avec moi? Moi, seul mes enfants, on me dit, ramasse 100 000, je suis incapable. Mais si tu me dis qu'un de tes membres de ta famille va mourir, je vous garantis. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film John Q avec Denzel Washington. Hein, où il va aller faire un hold-up. Je ne pense pas que c'est le plan de Dieu, là. Mais on est prêt à faire des choses impossibles. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin tellement grand. Moi, je pense qu'on doit agir comme ça pour notre génération qui a besoin de Jésus. Il y a une génération, ce n'est pas nous voulons, c'est nous devons rejoindre les gens. C'est trop important. Cette conviction était déjà très forte dans mon cœur, mais elle a été cimentée. Nous devons rejoindre les perdus. Et ça, là, ça implique d'autres choses. Un des problèmes au Québec, c'est qu'on n'est souvent pas dans ma cour, Hein? On veut des églises, on veut que les gens prospèrent, que l'œuvre de Dieu prospère, mais en tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une église qui vienne dans notre ville ou proche de nous. Moi, quelqu'un qui m'a demandé dernièrement m'a dit, « Pasteur Gaétan, je reconnais ton leadership à Laval, dans la région, et j'aimerais avoir une réunion le samedi soir à Laval, une autre église pour des francophones. Qu'est-ce que tu en dis? » Tu n'es pas obligé de me demander la permission. Très honorable, il me demande. Je dis, sois béni. On a besoin qu'on prêche l'Évangile, prêcher l'Évangile. On a un homme comme Rick Warren, qui est le roi de Orange County. Un autre pasteur à l'Église qui est rendu le plus rapidement aux États-Unis, Mark Driscoll, vient le voir, lui dit, « Rick, on aimerait implanter une église Mars Hill à Orange County. » Savez-vous ce que Rick Warren a répondu? « Bienvenue, est-ce que vous voulez que je vous aide? » On vient de l'Église, les jeunes loups vont voir Rick Warren et lui disent, « Nous, là, on va implanter une église dans ta cour. » Et savez-vous ce que Rick Warren a dit? Il dit, « Les églises qui chicanent là-dessus, c'est comme deux fourmis qui argumentent pour savoir qui va manger l'éléphant. » Il y a tellement de besoins. Les statistiques nous disent que 99 % des Québécois n'ont pas Jésus comme sauveur. Est-ce qu'on va continuer à se battre ou est-ce qu'on va se dire, « Moi, je crois encore plus, les fourmis au Québec sont encore plus petites et l'éléphant est encore plus grand. » Ça doit être notre priorité, notre seule priorité. On doit en rêver, on doit en manger, on doit le prier, on doit rejoindre les perdus. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Comme je vous dis, on est bon, mais il faut faire mieux. 6e principe. Notre plus grande faiblesse. La gorgée d'eau était voulue. Suspense. Quelle est notre plus grande faiblesse? Notre plus grande faiblesse, c'est dans la formation de disciples. On est très bon au portail pour faire la première partie du travail. On a des gens qui viennent à l'Église, des gens qui donnent leur vie à Jésus, qui se font baptiser. On n'est pas pire, on peut faire mieux, mais on est bon. On fait mieux que la majorité des églises. Le problème, c'est qu'on ne fait pas de disciples. Déjà, Dieu m'a parlé là-dessus il y a quelques temps, c'était une confirmation la semaine dernière. Savez-vous, et je prends la responsabilité là-dessus, savez-vous pourquoi? Parce que moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai pas été encadré. Je me suis développé comme ça, je me suis accroché, puis Dieu, dans sa grâce, m'a préservé, il avait un plan pour moi, puis je me suis développé, puis j'ai commencé tant bien que mal, puis j'ai appris par moi-même, et j'ai cru que ça, c'était le mode de fonctionnement habituel d'un chrétien. Moi, je crois, c'est comme, regarde, prêche l'Évangile, les gens viennent à Jésus, puis ils vont se développer. La Bible dit, va dans toutes les nations, faites des disciples, enseignez-leur. Et ça a été une confirmation, quand je parlais avec des jeunes la semaine passée, des jeunes qui me disaient, je ne sais pas comment vivre ma vie chrétienne. Pasteur, comment prier? Comment faire ci? Comment faire ça? Des jeunes sincères qui veulent donner leur vie à Jésus, mais ils ne savent pas comment. Et ça, je prends la responsabilité parce que moi, la manière, je croyais que mon expérience, c'était la norme. Hein, c'est un peu, vous avez tous entendu ces histoires où un bébé est élevé par des loups. Hein, puis là, il devient un peu comme un loup. Puis on se dit, ah, c'est une belle histoire. Mais pour un bébé qui est élevé par les loups, il y en a combien? Il y en a 100 qui se font manger par les loups. Et le problème, c'est trop important. On met tellement d'efforts pour gagner des gens à Jésus, on devrait mettre autant d'efforts pour faire des disciples de Jésus. Et ça, je vous dis, ça doit devenir une priorité. On doit être une pépinière de disciples, une pépinière des disciples qui vont devenir des leaders. Vous savez, on parle beaucoup, allez dans une librairie, vous allez voir 100 livres sur le leadership, vous allez voir un livre sur le service. Ce que notre monde a besoin, ce n'est pas des grands leaders, c'est des disciples de Jésus qui vont influencer les autres. C'est ça le véritable leadership spirituel. Il y a une des choses, puis je l'ai dit à l'équipe pastorale, il y a des choses que moi, je vais devoir me concentrer parce que ça, c'est la priorité. Parce qu'on fait très bien la première partie du travail, mais mes amis, on doit faire beaucoup mieux pour la deuxième partie du travail. Êtes-vous d'accord avec moi? On doit faire des disciples, on doit enseigner les gens, on doit les former.
On doit être une pépinière. On doit être un incubateur de disciples. Ça doit être dans notre ADN. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance qui sont capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. » Il faut qu'on se multiplie. Dans une église comme la nôtre de 1200, Gaétan Brassard et quelques personnes autour, on ne peut pas. Il faut qu'on se multiplie. Il faut trouver une manière de le faire. Et présentement, on est ça. Quand Dieu va nous en donner, je disais aux jeunes, Dieu m'a appris, moi j'ai commencé, j'avais un troupeau de 10 personnes. Quand j'étais fidèle à 10, Dieu m'en a donné 30. Quand j'étais fidèle à 30, la Bible dit, sois fidèle dans les petites choses, Dieu t'en donnera des grandes. Quand j'étais fidèle à 30, Dieu m'en a donné 100. Quand j'étais fidèle à 100, Dieu m'en a donné 500. Quand j'étais fidèle à 100, il m'en a donné 1000. Quand on va être fidèle dans les 1200 que Dieu nous donne, il va nous en donner 2000. Quand on va être fidèle à 2000, il va nous en donner 5000. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu ne te donnera pas ce que tu n'es pas capable de gérer, de t'occuper. Et encore une fois, c'est vraiment pour vous encourager. J'espère que vous êtes encouragés. Le but, ce n'est pas de mettre un poids, mais il y a des choses qui doivent devenir prioritaires à l'Église de Portail. Ça doit être dans notre ADN. Septièmement, nous devons faire quelque chose. Einstein a dit, la folie de toujours faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. On doit faire quelque chose. Maintenant, comme je vous dis, on est sur la bonne voie, mais il y a des ajustements qu'on doit faire et il n'y a pas de changement sans dérangement. Il n'y a pas de changement sans dérangement. Et là, c'était écrit, le peuple de Dieu dit « Amen ». Parce qu'ils font confiance à Jésus. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on a toujours faites d'une manière, puis parce qu'on les fait différemment, on a l'impression que c'est un sacrifice. Il y a une chose qui ne changera jamais à l'Église de Portail, c'est Jésus. Tout le reste peut être changé. La seule chose qui ne change pas, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Ça, là, je vous promets, ça ne va jamais changer. Il n'y a pas de vache sacrée. Il n'y a pas de changement sans dérangement. Un jour, le grand évangéliste maudit qui gagnait beaucoup de gens à Jésus. Puis vous savez, ce qui est triste des fois, c'est que quand notre priorité est de gagner des gens à Jésus, ça dérange les chrétiens des fois. Malheureusement. Puis il y a des gens qui ont été voir, quelqu'un a été voir maudit puis lui a dit « J'aime pas ta manière de faire. J'aime pas ta manière de faire. J'aime pas ta manière de dire la priorité, c'est de gagner des gens à Jésus. Nous autres, on a des besoins. » Puis, et maudit a dit « Correct, vous n'aimez pas ma manière de faire, puis il y a des choses aussi dans ma manière de faire qui sont peut-être pas parfaites, mais vous, qu'est-ce que vous faites? » La personne a dit « Ben moi, je fais rien. » Puis maudit a répondu « J'aime mieux ma manière de faire que votre manière de ne rien faire. » Quand tu fais quelque chose, c'est sûr que tu fais des erreurs. Mais j'aime mieux faire des erreurs et poursuivre le but que Dieu nous a confié que rien faire parce que d'avoir peur de faire des erreurs. Est-ce que vous êtes toujours là? Nous devons faire quelque chose. Maintenant, ça amène mon autre point. Nous devons surtout arrêter de faire certaines choses. Quoi, tu étais en Californie pour te faire dire ça? Nous devons arrêter de faire certaines choses. Savez-vous, le problème, présentement, là, quand je vous ai dit les temps changent, les églises, généralement, ont tous voulu la même chose. Dans la dernière génération, le but, c'était de devenir la plus grosse église possible, avec le plus gros bâtiment possible, avec le plus de services possible, puis c'était correct, ça marchait. Parce qu'à l'époque, le gros mangeait le petit. Puis même encore aujourd'hui, pour des petites églises autour de nous, c'est difficile. Parce que tu as une grande église comme le Portail, puis il y en a d'autres où il y a des ressources, il y a un niveau dans toutes les choses, dans ce qu'on fait, un niveau de qualité qui fait que les gens, les plus petites églises ont beaucoup de difficultés. Le problème, c'est que présentement, aux États-Unis, puis à travers le monde, les églises d'impact, ce n'est pas les gros qui mangent le petit, c'est le vite qui mange le lent. Vous savez, nous, à l'Église de Portail, on fait à peu près une 50aine de choses différentes. Si on établissait là, tout ce qu'on fait, tous nos ministères, toutes nos organisations, nos projets, nos événements, on fait facilement une 50aine de choses différentes. Craig Groeschel, pasteur de la plus grande église des États-Unis, 45 000. Savez-vous combien de choses qu'ils font dans leur église? 5. Mark Driscoll, l'église qui grandit le plus aux États-Unis, savez-vous combien de choses qu'ils font dans leur église? 4. Et ça m'a complètement jeté à terre. Parce que moi, j'ai un modèle d'église en tête, et ces gars-là disaient, tu ne peux pas être bon dans tout. Le problème des églises, c'est qu'on court souvent 2 lièvres à la fois. Si tu cours 2 lièvres à la fois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout perdre. Tu dois te concentrer sur quelques priorités. Vous savez, il y a une parabole grecque qui dit qu'un renard voulait manger un porc-épic. Et à chaque fois que le renard voulait manger le porc-épic dressait ses pics. Maintenant, le renard savait beaucoup de choses. Le renard faisait plein de choses. Le renard avait plein de stratégies. Mais savez-vous quoi? Qui a gagné? C'est le porc-épic. Parce qu'il était capable de faire une chose bien. Mieux vaut faire 5 choses avec excellence qu'en faire 20 juste bien.
mieux vaut faire 6 choses, puis le faire la meilleure chose possible, que d'en faire 20, puis de faire des bonnes choses. L'idée, c'est de passer good to great. Quand vous allez chez McDonald's, avez-vous remarqué qu'ils ne vendent pas de hot dog? Peut-être que vous ne saviez pas, je vous l'annonce. Pourquoi? Eux autres, là, leur spécialité, c'est les hamburgers. Ils sont numéro 1. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils font de mieux et ils s'appliquent à faire ce qu'ils savent faire de mieux. Et dans les églises, il y a un principe aussi là-dedans. Des fois, on se disperse dans toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que notre cœur brûle avec tout ça. Et finalement, on est éparpillé. Et est-ce que ce qu'on fait a un grand impact? Est-ce que vraiment ça a un high impact? Est-ce que ça fait une différence? Et ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup touché. Vous savez, je vous ai déjà dit, moi, des pasteurs qui m'ont dit, non, mais il faut que tu aies des conférences, il faut que tu aies des invités, il faut que tu fasses ci. Puis, je dis, oui, mais chaque église a son appel. Moi, je n'ai jamais été à l'aise d'inviter plein de gens qui vont nous. Puis, comprenez-moi bien, là. Il y a des bons prédicateurs. Le but, c'est pas ça, là. Le but. Mais moi, là, ma vision de l'Église, ce n'est pas le buffet mandarin où tout le monde donne un petit peu n'importe quoi. Moi, je crois qu'il y a une vision unifiée. Je crois qu'on doit avoir un but, on doit garder une cible. Et il y a des églises où tu vas là, puis il y a des prédicateurs aux 2 semaines. Mais moi, ce n'est pas mon appel. L'Église de Portail, ce n'est pas notre appel. L'Église de Portail, notre appel, ce n'est pas de tenir de grandes conférences. C'est légitime, mais ce n'est pas notre appel. Pourquoi? On ne met pas nos énergies là-dedans parce qu'il y a des gens qui le font encore mieux que nous, puis ils mettent leurs énergies. On doit mettre nos énergies là où on est bon, et on doit être focus et gagner des gens à Jésus. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Ça amène un autre point. Une autre chose que j'ai appris, les gens vont développer un appétit pour ce dont on les nourrit. Quand j'ai prêché le message sur la doctrine, il y a des gens qui m'ont dit, ben voyons, tu ne peux pas parler de la doctrine. Tu vas perdre tout ton monde. Je dis non, les gens ont faim de la parole de Dieu. Ce que les gens ont besoin, ce n'est pas d'être amusés, ils ont juste besoin qu'on leur enseigne la parole de Dieu. Là, il me semble que je devrais avoir au moins 50 amens à ça. Vous savez, quand Starbucks, vous connaissez Starbucks aux États-Unis? Ils vendent des cafés. Quand Starbucks a commencé, avez-vous déjà, en passant, avez-vous déjà bu du café Starbucks? Moi, la première fois, tout le monde me dit « Ah, Starbucks, Starbucks, Starbucks. » Je suis arrivé à New York, j'ai pris Starbucks, c'était « Ah, c'est pas bon, ça. » Hey! Mais c'est ce qui est arrivé quand Starbucks a commencé. Starbucks, ça n'a pas marché, ils se sont plantés. Et là, il y a des spécialistes du marketing qui ont dit à Starbucks, votre problème, c'est votre café. Parce que les gens ne sont pas habitués à ce café-là. Les gens sont habitués au café de Dunkin' Donuts, de McDo. Votre café est corsé. Il y a quelque chose d'une richesse. C'est peut-être bien beau entre vous autres, mais ça ne marchera pas. Changez votre café. Et savez-vous ce que Starbucks a dit? Starbucks a dit, non, nous, là, on va former la palette des consommateurs. Qui est numéro 1 aujourd'hui? Starbucks. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, nous, là, c'est ça notre standard. On va nourrir nos gens avec ça, et nos gens vont développer un appétit avec ce qu'on les nourrit. Si on donne un enseignement solide, pertinent, concret, les gens vont développer. Souvent, les gens pensent que pour quelqu'un qui vient à l'église pour la première fois, si tu fais, il ne faut pas que tu sois trop de contenu, parce que sinon, ça va... Non. Je pense qu'encore une fois, il y a des gens qui peuvent venir la première fois, mais si tu annonces la parole de manière, dans le langage de tous les jours, tu les nourris, les gens vont développer un appétit pour la manière dont tu les nourris. Ah, à tes enfants, tu ne leur donnes pas des bonbons, tu leur donnes du brocoli. Puis quand ils disent « j'aime pas ça », tu dis « goûte », tu le diras après. Et dans un monde charnel, un monde sans Dieu, à l'origine, même Dieu, ça peut sembler pas attrayant, mais quand la parole de Dieu est annoncée, quand Jésus est célébré, le Saint-Esprit agit, il y a des choses qui prennent place et les gens développent leur goût pour la parole de Dieu, ils ont faim, ils ont soif de Dieu. Et c'est pourquoi je dis souvent, on est dans un cercle vicieux parce que moi, je connais des pasteurs qui font plein de choses, des événements spéciaux, puis on en fait, c'est correct, on va toujours en faire. Mais ils font juste ça, puis ça fait qu'ils sont dans un cercle vicieux parce que les gens en redemandent, mais au bout de la ligne, est-ce que des gens viennent à Jésus? On doit toujours revenir à ça. Quelquefois, oui, mais on doit s'interroger. 10e, nous, est-ce que vous êtes toujours là en passant? 10e, nous devons absolument innover. Groeschel, pasteur, encore une fois, je répète, plus grande église des États-Unis, considérée comme l'église la plus innovatrice au monde. C'est des gens qui gagnent des gens à Jésus comme jamais. Et Groeschel a dit, le problème des chrétiens, c'est qu'on a laissé l'innovation à Apple, à Hollywood. Puis d'ailleurs, même en passant, souvent quand on parle de musique chrétienne, on parle de films chrétiens, qu'est-ce qu'on a en tête? C'est comme quelque chose qui parle de Jésus, mais qui est de moindre qualité. Souvent, c'est dans la pensée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les budgets. Et souvent, parce qu'on n'a pas l'argent
C'est un prétexte pour ne pas faire les choses, pour ne pas innover. Et lui, ce que Groeschel dit, c'est justement, c'est quand tu as des ressources limitées, c'est là que ça te pousse à innover. Moi, je regarde tout ce qu'on voudrait faire et on n'a pas les ressources pour le faire, mais c'est une bonne nouvelle parce que quand tu n'as pas les ressources, tu te casses la tête, tu te mets sur tes genoux et Dieu te permet de faire les choses différemment pour atteindre ton but. Alors, c'est comme mon fils, je vous avais déjà mentionné que mes enfants trouvaient que je n'étais pas un bon père parce que je ne voulais pas leur acheter un écran plat géant pour leur chambre. Hein? J'ai déjà raconté ça il y a quelques semaines. Et là, dernièrement, j'arrive dans la chambre de mon fils, il a été chercher, parce que lui, il voulait une télé dans sa chambre, puis c'est non. Puis je te dis une quatrième fois non. Et là, finalement, il était chercher une vieille télé qu'il y avait dans le fond du cabanon. Il l'a mis. Il a fait des coussins, des chaises. Il a mis sa Wii là-dessus. Il était sur son lit. Je suis arrivé, c'était comme « wow! » Et là, les enfants, c'était comme il y avait du fun, là. Quoi? Il était obligé d'être ingénieux. Il a innové. Moi, je pense que les chrétiens, on doit innover. C'est quoi innover? Écoute-moi bien. Il y a plein de gens qui ne sont pas rejoints pour Jésus. Si, c'est Groeschel qui le dit, si tu veux rejoindre ceux que personne ne rejoint, tu dois faire ce que personne ne fait. Simplement. Si on fait ce que tout le monde fait, on va rejoindre ce que tout le monde rejoint. Mais si tu veux rejoindre ceux qui ne sont pas rejoints, il ne faut pas avoir peur. Et la deuxième étape, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, je l'ai mentionné. Quand un enfant apprend à marcher, puis moi, là, vous savez, souvent, encore une fois, de la pensée dans les églises, c'est qu'il ne faut pas faire d'erreurs. Moi, je vous le dis, là, on en fait des erreurs, puis je peux vous en nommer plein d'erreurs qu'on fait, puis on va continuer d'en faire, mais l'erreur fait partie de l'apprentissage. L'erreur est la première étape vers le succès. Quand un enfant apprend à marcher, l'enfant va tomber. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant dire « Ah, oh, mais si c'est comme ça, moi, je ne marcherai plus jamais. » Non, l'enfant se relève. Et dans la vie, ce que Dieu nous appelle à faire, fais un essai, t'échoues, apprends, ajuste-toi et recommence. Et dans la majorité des choses que j'ai vues, dans la majorité des églises d'impact, il y a des choses aujourd'hui qu'on regarde et on se dit, wow, c'est génial, mais c'est genre, pour une chose géniale, c'est qu'ils en ont raté 3-4. Vous savez, moi-même, je crois, je suis devenu un meilleur pasteur parce que j'étais pasteur d'une église qui a fermé. J'étais pasteur, j'ai planté une église, l'église a monté à 100, l'église a frappé un mur, l'église a fermé, peu après mon départ. Mais je pense, alors qu'à un moment donné, même, je me suis remis en question, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment appelé? Est-ce que Dieu m'appelle vraiment au ministère? Mais cet échec-là a fait que quand je suis arrivé ici, j'étais un meilleur pasteur. Pourquoi? Parce que je savais ce que j'avais fait qui n'avait pas marché, je savais que ce que je ne devais pas refaire, je savais ce qui avait fonctionné, que je devais encore mieux faire, et finalement, mon échec m'a préparé pour un temps comme celui-ci. Mais ça fait partie de la vie. Onzièmement, j'ai presque terminé. Les choses les plus touchantes pour Dieu sont souvent les plus offensantes pour les pharisiens. Dites pas amen, dites aïe aïe à celle-là. Les choses les plus touchantes pour Dieu sont souvent les plus offensantes pour les pharisiens. Jésus touchait le cœur de Dieu, il était Dieu, les pharisiens étaient offensés. Et souvent de fois, quand il y a des choses qui touchent le cœur de Dieu, ça peut offenser souvent même certains pharisiens, certains chrétiens. Une des choses présentement qui se fait, je pourrais vous nommer plein de choses, je vais juste vous en donner une. Aujourd'hui, je suis conscient, là, je vais du coq à l'âne, OK? Une des choses présentement qui se fait à travers le monde, puis qu'on ne voit pas au Québec, puis qui peut sembler offensant pour nous, c'est que des gens dans des églises, souvent de fois, un dimanche matin, alors que moi je prêche ici, par exemple, c'est diffusé dans 10 endroits en même temps dans des églises. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il y a 35 églises d'au-delà de 10 000 aux États-Unis et au Canada? Sur ces 30, seulement 35. Hein, je vous disais tout à l'heure, notre église, là, si tu prends toutes les églises du Canada et des États-Unis, 98 % des églises sont plus petites que la nôtre. OK? Donc, ça, c'est documenté. Des églises de 10 000, on a l'impression qu'il y en a des tonnes. Il y en a juste 35. Et de ces 35 églises-là, il y en a 32 où, quand le pasteur prêche, le message est diffusé dans plein d'endroits. Ce que j'essaie de vous dire, nous, on a l'impression que le gros bâtiment, tout le monde est là à la même place. Ça, là, présentement, là, les églises d'impact, c'est comme si nous, pendant qu'on est ici, tu as un portail ici, tu as un portail à Terrebonne, tu as un portail à Saint-Eustache, tu as un portail ici, tu as un portail à Montréal. Mark Driscoll, alors qu'il prêche, il y a 92 % de son église qui, lorsqu'ils se réunissent dans le bâtiment, ils ont la louange live, ils ont la prière, mais la prédication est diffusée
en même temps simultané. Et ça, au début, il y a des gens qui entendent ça pour la première fois, tu te dis, c'est offensant. Voyons donc, c'est pas une église. OK, ce matin, là, pendant que je te prêche, là, qu'est-ce que tu regardes? Tu me regardes moi ou tu regardes les écrans? Les deux. Et beaucoup de choses qui se font, pourquoi? Pour gagner des gens à Jésus. C'est des choses qui peuvent sembler totalement folles, mais Dieu bénit. Pourquoi? Parce qu'il y a un désir de faire en sorte que des gens viennent au salut, que des gens qui ne sont peut-être pas à côté ici à Laval, mais qui sont à une demi-heure d'ici, aillent à un endroit où ils entendent la parole de Dieu, où ils ont des chrétiens. Et ça touche le cœur de Dieu. Mais au début, ça l'a offensé des gens. Ça l'a offensé, et beaucoup de choses même, aujourd'hui, qu'on prend pour acquis. Par René Martin Luther, lorsqu'il est arrivé avec la Bible, puis de dire qu'on doit lire la Bible par nous-mêmes, il a offensé des gens. Et beaucoup des choses qui sont des références aujourd'hui ont offensé les gens à l'origine. Ce que j'essaie de dire, il faut toujours se poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Seigneur, est-ce que ça touche ton cœur? Notre but, ce n'est pas d'être populaire, notre but, c'est de toucher le cœur de Dieu et de toucher des gens pour Jésus. Je peux entendre amène à ça? Dernier point. Puis en passant, quand je vous disais, parce que je vois mes notes, Mark Driscoll, une église de 14 000, en fait, ce qui arrive, c'est qu'eux ont 14 petits endroits qu'ils louent. Il y a 4 réunions par endroit, 250 personnes en moyenne. Quand j'ai été voir Saddleback, Pastor Rick Warren, moi, je m'attendais à avoir un sanctuaire qui coûte 20 000. Son sanctuaire là, est à peine plus grand que le nôtre. Mais il rejoint 20 000 personnes par fin de semaine. 20 000 personnes. C'est comme ça alors que nous, on est là, il y a des gens un petit peu partout et on rejoint 20 000. C'est incroyable. Mais ça, ces gens-là se sont fait critiquer. Ils se sont fait critiquer, mais présentement, c'est rendu la norme. Et dernier élément. Nous devons réhabiliter notre culture. Je vous ai déjà dit que moi, je viens d'un arrière-plan très légaliste, où il y a une musique que tu peux écouter à l'extérieur de l'Église, il y a une musique que tu écoutes à l'Église. Il y a une manière que tu t'habilles à l'extérieur de l'Église, il y a une manière que tu t'habilles à l'Église. C'est-à-dire, il y a deux standards. La Bible nous dit que tout appartient à Dieu et Dieu est partout. Quand on est chrétien, c'est le but d'ailleurs, on ne vient pas à l'Église, on est l'Église en tout temps. Il y a des gens qui disent, mais fais attention comment tu parles dans la maison de Dieu. Si ce n'est pas acceptable dans la maison de Dieu, ce n'est pas acceptable dans ta maison. On est d'accord? Et souvent, on fait une distinction. C'est comme Lacrae, qui est un rappeur chrétien qui a un succès sur iTunes incroyable. Et ce gars-là disait que lorsqu'il était petit, puis sa maman, avec ses frères, il était dans la voiture, puis il écoutait du rap, puis c'était assez vulgaire. Et lorsqu'il passait devant l'Église, sa maman baissait le son de la radio. Elle dit, parce qu'il faut respecter le Seigneur. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Tout ça est lié. Tu sais pas, il n'y a pas un temps à l'Église, puis un temps à l'extérieur de l'Église. Tu es toujours un disciple de Jésus. Et on doit réhabiliter notre culture. On doit, pendant les légalistes, se coupent de la culture. Maintenant, de plus en plus, là, puis de plus que je passe du temps avec des non-chrétiens, plus que je vois, puis je me dis, il faut qu'on se mette, excusez-moi, il faut qu'on se mette les mains dedans, là. Il faut qu'on prenne notre culture, le taureau par les cornes, puis il faut se mettre. On ne peut pas juste dire, non, ils vont venir. Il faut se lancer. Vous savez, le World Trade Center, là, tu reconnaissais les vrais comment? Tu avais deux mouvements. Tu avais les gens qui couraient loin des tours, mais tu avais ceux qui couraient vers les tours, c'était les pompiers. Et souvent, l'Église a eu la pensée qu'on fuit un peu la culture parce qu'on ne veut pas se faire contaminer. Je pense que si le feu est là, on doit courir vers le feu parce que nous, on a l'espoir, on a l'Évangile de Jésus-Christ. Et on doit réhabiliter notre culture. On doit influencer notre culture. On doit impacter notre culture. Et j'aimerais vous présenter une vidéo. Maintenant, je vous avertis, là, la vidéo que je vais vous présenter est une vidéo qui peut sembler choquante. Il va y avoir, d'ici la fin de réunion, 4-5 mots qu'on n'a pas l'habitude de lire, d'entendre, d'employer à l'Église. Je le dis, je m'excuse d'avance, mais c'est très réfléchi ce que je fais. Cette semaine, on parle beaucoup de Amanda Todd dans les médias. Et je vais vous présenter une vidéo qu'une jeune fille, une vidéo de désespoir qu'une jeune fille a fait. On l'a fait traduire. Maintenant, écoutez-moi bien, là. La vidéo là, va durer à peu près 6 minutes. Il n'y a pas de son. Encore une fois, des gens vont dire, pasteur, tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu en punch. Je le présente ce matin parce qu'en 6 minutes, elle va vous dire plus que ce que n'importe quel pasteur pourrait vous dire en 6 minutes. Et je vous demande de rester concentré, ces 6 minutes, puis vraiment de regarder. C'était avec des petits cartons, elle a raconté son histoire, on l'a traduit en bas, et on va terminer notre réunion immédiatement après. Vidéo.
Amanda s'est suicidée la semaine dernière. Ce qui me dérange là-dedans, c'est que la vidéo était 3 semaines. Excusez-moi, là, je ne suis pas. La vidéo était 3 semaines sur YouTube. Un cri. L'histoire, plein de gens qui vivent ces histoires-là, mais un cri, personne n'entend. Moi, je ne veux pas être une église qui n'entend pas. Quand je dis d'aller dans la culture, vous savez, la culture, là, ça, c'est le reflet de notre culture. Sexe, réseaux sociaux, l'intimidation. C'est pas rare. C'est une jeune de 13-14 ans qui a fait une gaffe. Mais ça, là, je vais vous dire la vérité, il y a du monde ici, votre fille l'a fait sur Internet, ça, déjà. Fait que, arrêtons de penser là, que ça, c'est le monde. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Puis quand je dis qu'il faut prendre notre culture, c'est que il y a plein de gens qui sont désespérés, puis nous, on a l'espoir de Jésus. Il y a des gens qui crient. La Bible dit que lorsque les gens crient, Dieu envoie une délivrance. La délivrance, c'est l'Église de Jésus. Patrick Lagacé a écrit dans la presse cette semaine. Puis encore une fois, vous allez m'excuser, il y a des mots qu'on n'emploie pas habituellement. Mais c'est des mots que vous avez lus. Permettez-moi de vous mentionner comment a terminé l'article de Patrick Lagacé sur Amanda Todd. Je ne sais pas si la technologie est neutre au fond. Mais je relis les mots d'Amanda et j'ai le vertige quand je pense à un truc. Maudit que ça a l'air dur d'être un jeune de nos jours. Oui, l'intimidation a toujours existé, même avant qu'on lui trouve un nom et qu'on la dénonce par des campagnes de sensibilisation. Mais il y a quelque chose de tout à fait cinglé dans la facilité avec laquelle on peut, de nos jours, harceler et intimider autrui. La technologie a beau être neutre. Cette putain de photo d'Amanda n'avait rien de neutre quand c'était le gourdin qu'on utilisait pour la terroriser. Tout cela bien protégé par l'immunité que procure l'anonymat numérique. Maudit que ça a l'air dur d'être un jeune de nos jours. Je vais mettre l'autre diapo, s'il vous plaît. Pensez à ces mots terribles écrits par Amanda dans sa vidéo sur YouTube. Et sa photo de profil de son harceleur, c'était mes seins. Dans cette toute petite phrase, il y a toute la perversité de notre époque qui mêle réel et virtuel. Une perversité d'un calibre jamais vu jusqu'ici. Ça, c'est notre monde. Et Dieu nous appelle à toucher ce monde-là. Vous savez, un couteau, la culture est neutre. Internet est neutre. C'est ce qu'on en fait avec qui détermine si c'est bien ou mauvais. Un couteau peut servir à une jeune fille à se suicider, à se mutiler. Ce même couteau, Hollywood va le mettre dans les mains d'un tueur qui va massacrer du monde. Mais ce même couteau, un chrétien peut le prendre et couper un steak pour nourrir les démunis qui ont faim. Notre culture est neutre. C'est ce qu'on va en faire. Puis ce matin, j'ai un double appel, en fait. Je veux te défier, toi, l'Église, toi qui veux être l'Église, à dire, des gens qui ont besoin de Jésus, notre culture a besoin de Jésus. Je ne vais pas fuir loin, je vais courir en plein là où est le danger, la crise. Pourquoi? Parce que moi, ma vie a été touchée par Jésus. Puis ça, c'est l'espoir de notre monde. Je veux lancer aussi un appel. Il y a des gens qui sont ici ce matin. Tu entends parler de Jésus, tu n'as jamais pris cette décision-là. Et ce matin, je vais te demander de faire quelque chose de très, très simple. Quelque chose qui peut changer ta vie. De décider de suivre Jésus, de décider de recevoir le pardon de Jésus, de recevoir l'espoir de Jésus et de passer la vie éternelle avec Jésus. Écoute-moi bien, mon ami, là, ce matin, là, il faut que tu le décides. Ça n'arrive pas par accident. La dame qui a eu l'accident cette semaine, en fait, son problème, c'est qu'elle n'a pas décidé quelque chose. Elle n'a pas décidé de regarder dans son miroir pour vérifier son angle mort. Il y a des gens ici, tu es devant moi ce matin, tu as un angle mort. Je suis là pour te dire, moi j'étais derrière, j'ai vu, puis là je suis là pour te dire, il y a une éternité sans Dieu qui t'attend.
C'est tellement important que Dieu a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour toi. Puis si tu décides, ce matin, tu peux le recevoir comme un cadeau simplement. Je ne sais pas si quelqu'un va prendre la décision ce matin, mais je veux t'appeler à prendre une décision publique. Je vais te demander de faire quelque chose de très, très simple. Si ce matin, tu dis, moi, là, jusqu'à maintenant, j'ai vécu sans Jésus ou avec peu de Jésus, mais ce matin, je veux recevoir le pardon, je veux recevoir cet espoir, je veux devenir un disciple de Jésus et je veux que ma vie compte pour l'éternité. Non seulement ma vie, mais je veux que Dieu m'utilise pour toucher des gens comme Amanda. Je vais te demander, à mon décompte, simplement de lever la main. Là où tu es, je ne te demande pas de te lever. Personne ne va aller te voir. Personne ne va prendre ton numéro de téléphone, ton courriel. Quand Jésus appelait les gens, il disait, viens, suis-moi. Les gens devaient répondre publiquement. Si tu prends vraiment cette décision-là, tu ne devrais pas avoir honte de le faire. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un, mais à 3, tous ceux ici qui veulent dire, ce matin, je prends cette décision-là, qui va changer ma vie, qui va changer mon éternité. Si c'est ton cas, je vais te demander simplement de lever la main. Simplement. À 3. 1, 2, 3. J'aimerais que tu gardes la main levée. Je te félicite pour ton courage. Est-ce qu'on peut donner une main d'encouragement à tous ces gens qui prennent une décision sur Jésus ce matin?